Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain à Laval. Avant ça les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'était à Vincennes, donc la réunion 1, la course 1, le prix de Soulac. L'arrivée le 5, le 12, le 13, le 2 et le 7. Pour écouter dans ma section en 6 sur internet, j'étais bien parti puisque je vous donne le 5, le 13, le 2. Je suis en train de faire les pour le même temps. Hein. À mes abonnés, en plus je leur donnais le 12. Voilà, il nous manque que ce 7 pour avoir le quintet. C'est pas grave. Allez, on est parti pour mon prono pour demain. Donc demain c'est Laval. Alors Laval, il faut savoir que pour y avoir mis longtemps les pieds là-bas, que l'hippodrome Laval est très compliqué à revenir des 25 mètres. Donc au 25 mètres, ça va partir du 1 au 9. Ensuite, vous avez du 10 au 16, ils vont partir à 2875 mètres et les premiers à 2850. En rouge, vous avez Great Tigress le 2, Fogo Pico le 3, Jewel Fac le 6 et Ibiki Dowell le 14. Ça en fait quand même 1, 2, 3, 4. 4 de moins, il ne reste plus que 12. Donc, voilà. On est parti avec mon prono. Moi, je pars en tête avec Hino du Lepin, le 12. En dernier lieu, Amélie du Lepin, ce cheval de grande classe, tenté de repousser Gendréen lorsqu'il s'est désuni aux abords du poteau. Il a gagné lors de son unique essai sur Laval. Il sera plus à l'aise sur ce profil à ma gauche. Je pense qu'il devrait gagner cette course. Ensuite, je vous ai mis le 10 Cashbank Biggie. Elle est absente depuis sa 3e place du 2 juillet à Vichy, dans un groupe 2, où il y avait des chevaux de classe. Hein. C'est une jument italienne, elle se présentera en mode course cette fois-ci. Dès cette réapparition, elle est dotée donc d'une roue de pointe de vitesse. Elle a les moyens de jouer un premier rôle. Ensuite, ce ne sera pas le cheval de tout le monde, les amis. Je vous ai mis le 1, Gopsu. C'est un cheval qui est limité. Il n'a plus terminé dans les 5 depuis une compétition officielle en 2023. Il est théoriquement largement barré par ses cadets. Il aura seulement pour lui ses bonnes statistiques à Laval, où il a fini souvent sur des 3e places. Moi, je le vois dans les 3 premiers et je vous l'ai mis 3e, puisque les statistiques disent qu'il est souvent dans les 3. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 9 à la limite de recul. Le 9 qui est Hacker Lover. C'est convaincant dans des lots de haute volée durant l'hiver 2023-2024. C'est un cheval qui est électrique, qui s'il effectue sa réapparition après plus de 8 mois d'absence, il découvre un engagement en or, mais sera seulement plaqué. Malgré tout, ce sujet de classe doit être retenu dans votre sélection. Ensuite, je vous ai encore pas mis le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 5, les amis. Le 5 est Azur d'RP. C'est un cheval de Jacques Bruno. Il a repris un peu de fraîcheur depuis son échec au 26 septembre à Laval. Il est performant lorsqu'il évolue plaqué des intérieurs. Il découvre ici des conditions de course plus favorables que la dernière fois. Même s'il n'a pas une grande marge de manœuvre, je pense qu'une place est à sa portée. Et ensuite, et pour finir ma sélection, toujours pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 7, Gazelle de Val. Elle était invaincue en 4 essais au trot monté, c'est une représentante d'Éric Lambert. Elle est certainement à l'aube d'un grand meeting d'hiver, cela dit, elle n'est pas dénuée de moyens à l'attelé. Elle découvre un super engagement.
il est assez intéressant pour une belle petite cote. Donc je répète ma sélection. Je vous ai mis le 12 en tête, Ino du Lupin. Ensuite, Cash Bank Bigi, le 10. Ensuite, Gopsu, le 1. Ensuite, je vous ai mis le 9, Hacker Lover. Ensuite, le 5, Azur d'RP. Et je finis ma section en 6 sur Internet avec le 7, Gazelle de Val. Alors, on va aller voir ce que disent les entraîneurs. Avant ça, on va faire le passé de la course. Vite fait, l'année dernière, que des chevaux du premier poteau. Hein. Et c'était un bon lot. Bon là, c'est pas un lot extraordinaire. Hein. Tout le monde va vous donner de toute façon les mêmes... tout le monde va vous donner les mêmes. Hein. De toute façon, avec le 15 et le 16. Donc bon. Moi je dis que c'est quand même un peu osé de mettre les deux les chevaux qui viennent de loin devant. L'année dernière, ouais, c'était l'arrivée, c'était le 2, le 1, le 8, le 7 et le 6. Hein, les cotes 9, 19, 15, 1, 9 et 7,1. Voilà. Les deux autres gros favoris sont arrivés 5e, 6e et 7e. Donc, moi j'ai quand même des doutes. Allez, on part avec mon prono. Donc pour moi le 12, normalement il devrait gagner. C'est quand même le cheval de classe. Avec Grâce du Dijon et Gendrien. Voilà, il n'y a pas à dire. Mais maintenant, il faut qu'ils arrivent à rendre des valses à mettre. Iné du Lupin, je pense que c'est vraiment la course visée par monsieur Jean-Paul Marion. Et il a préféré cette course à une autre, donc je sais pas. C'est qu'il y a une raison. Alors, il nous dit, monsieur Marion, après réflexion, à la base, on devait travailler à Laval lors de cette réunion, mais mardi, avec Antoine, on a pris la décision de courir physiquement. Le cheval évolue en très bonne forme à Mêlée-du-Maine. Il était un peu fatigué pour finir. Il n'a pas pu manquer une vraie course. Cette sortie, lui, aura fait du bien. Il faut rendre la distance, mais on court pour gagner avant d'aller à Vincennes le 9 novembre. C'est Vels qui va monter et je pense qu'il va gagner. Ensuite, je vous ai mis Cashbank Bigi, donc c'est Hans-Eric Bondo avec Benjamin Rocha. Il nous dit elle n'a pas été revue depuis juillet et a bénéficié d'un break. Elle n'avait pas d'engagement intéressant. Cela lui permet aussi d'aborder le meeting avec de la fraîcheur. Elle a du travail, elle peut un peu manquer pour disputer les premières places, mais elle va bien courir. Elle se plaît piste plate avec une bonne course. Elle peut accrocher une place. Ensuite, je vous ai mis le 1. Gopsu, c'est Anaïs Michel, c'est Martin qui va le driver. Il nous dit il n'a pas de circonstances avantageuses depuis quelques temps. Dernièrement, à Agen, elle a 400 € près. Il s'est lancé en première ligne, ce qui aurait tout changé. Je lui maintiens ma confiance et elle évolue en bonne forme. Ici, il aura l'avantage de partir en tête et affronte certains concurrents qui sont encore en phase de préparation pour le meeting. Il est capable d'accrocher une petite place. Ensuite, donc, je vous ai mis le 9. Hacker Lover, Mathieu Mottier. Il nous dit qu'il fait une rentrée, mais bon. Il a connu de nouveaux problèmes de jambes l'hiver dernier et avait dû être arrêté. Il n'a pas été revu en compétition depuis plus de 10 mois et risque logiquement de manquer d'une course, même s'il travaille bien. Cela dit, il avait bien couru pour sa rentrée l'an dernier. Alors, comme il est idéalement engagé à la limite de recul et plaqué, il n'est pas hors d'affaire pour une place. Voilà pour ce 9. Ensuite, je vous ai mis le 5. Azur d'RP. C'est Jacques Bruno, Mathieu Abrivard. Il nous dit souffler
il souffrait du dos lors de sa dernière tentative sur cette piste. Il a été soigné et tout est rentré dans l'ordre. Auparavant, il s'était montré très régulier. Il bénéficie d'un bel engagement au premier échelon. Même si le lot est bien composé, il sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort et Mathieu Abrivard le connaît bien à l'issue d'un parcours. Il peut terminer sur le podium. Et je finis donc avec Gazelle de Val, c'est Eric Lambert. Alors c'est une jument qui théoriquement fait du trot monté et là il la remet en condition. La dernière course qu'elle a courue c'était le 21-10, donc ce sera sa deuxième course. Donc danger les amis. J'avais dans l'idée de courir le prix de Reynolds au monté avec des meilleurs la semaine prochaine, mais sa prestation à l'athlée au Sable d'Olonne ne m'a pas satisfait. Aussi, je ne change pas mes plans et je continue dans cette spécialité. À l'entraînement, elle me paraît aussi bien qu'avant sa dernière sortie. Je vais faire une vraie course pour savoir où j'en suis. Ces beaux engagements en montée sont en décembre. Alors, il l'amène ici, c'est sa deuxième course. Il veut voir où il en est, c'est une cheval qui fait du monté. Eh ben, méfiez-vous-en, car Gazelle de Val, elle risque bien d'être là, les amis. Donc, je répète ma sélection et après, je vous laisse ça. Donc, en tête, je vous ai mis le 12. Ensuite, donc le 12 qui est Ino du Lupin. Ensuite, je vous ai mis le 10 Cashbank Bigi. Ensuite, je vous ai mis le 1 Gopsu. Ensuite, le 9 Hacker Lover. Ensuite, le 5 Azur d'RP. Et je finis avec Gazelle de Val. Voilà, il y en a beaucoup qui vont vous donner le 15, le 16. Mais bon, il faut faire des choix. Moi, mes choix sont faits. Et je pense pas me tromper de beaucoup. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et on se retrouvera donc demain pour le pronostic du Quintet qui sera à Compiègne en haie. Soyez prudents dans vos jeux. Et je vous dis à ciao. Merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.